Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler et analyser la victoire de Naoya Inoue sur Marlon Tapales. C'était ce matin. C'est une victoire qui lui permet de devenir champion incontesté de 2 catégories de poids différentes. Et il est seulement le deuxième homme de l'histoire à réussir cet exploit-là. Le premier c'était Terence Crawford, si jamais vous vous posez la question. Encore une fois, c'était une performance impressionnante parce que il ne fait pas que gagner, il gagne les rounds, en fait il domine les rounds, et surtout on sent qu'il maîtrise le sujet du début à la fin du combat. Il met KO Marlon Tapales dans le 10e round, il le drop dans le 4e si je dis pas de bêtises, et du coup je vais revenir sur certaines séquences qui, on va dire, montrent à quel point il a pu gérer et dominer le combat à peu près du début à la fin. Dans le premier round, j'ai eu beaucoup d'observations. À partir du deuxième, ça a commencé à se libérer un petit peu, on va dire. Et il y a une chose qui a permis à Inoue de dominer surtout les 3 premiers rounds, c'est le placement de ses appuis et le placement de ses pieds. On était dans un duel gaucher contre droitier, donc Inoue étant droitier et Tapales étant gaucher. Et dans ce genre de duel, c'est toujours important de gagner le duel du pied à l'extérieur. Avoir le pied extérieur dans ce genre de duel, ça va vous permettre de défensivement sortir de la ligne d'attaque de l'adversaire et offensivement du coup de vous aligner d'aligner votre ligne d'attaque avec l'adversaire. Vous allez voir qu'Inoue il le faisait beaucoup. Alors il gagnait pas tous ces duels là tout le temps, mais il y a énormément de séquences dans les 3 premiers rounds où on voit son pied extérieur et il domine l'échange. Et je vais vous montrer juste cette séquence là parce que c'est le cas et on voit très bien. Regardez le pied gauche d'Inoue, où est-ce qu'il est. On ne peut plus à l'extérieur vraiment. Il est à l'extérieur et il est même derrière celui de Tapales, et du coup vous voyez que sa ligne d'attaque elle est là en fait, c'est droit, tout est droit, il a vraiment mis son bras arrière dans l'angle du visage de Tapales, là où Tapales lui pour le toucher va devoir faire un gros effort et ce sera beaucoup plus compliqué. Bon, sur la séquence il ne touche pas, mais c'est juste pour montrer qu'il gagne la plupart des échanges grâce à ce placement des appuis. Il gagne tellement souvent ces échanges là que il y a beaucoup de moments où Tapales a dû rentrer avec son pied à l'intérieur pour essayer de toucher Inoue, et du coup ça marchait beaucoup moins bien. Vous allez voir là, il vient de le faire, mais il le refait juste après. Si vous regardez bien le pied droit de Tapales, ici, il rentre à l'intérieur. Vous voyez bien le pied d'Inoue ici qui est à l'extérieur et celui de Tapales qui est à l'intérieur ici. À cause de ça, je crois qu'il touche Inoue, non il touche même pas Inoue à cause de ça. Et en plus ça, Inoue sur la sortie, il a toujours son pied extérieur, hein, vous pouvez voir là. Parce que vous voyez la partie blanche là, c'est le pied d'Inoue. Et du coup, le bras droit d'Inoue touche Tapales sur la sortie. Donc non seulement Tapales n'a pas pu toucher, mais en plus en rentrant dans l'échange, il s'est fait toucher. Il est doublement perdant, quoi. Simplement pour finir mon point sur le placement des appuis d'Inoue, je vous montre une séquence vers la fin du 3e round, parce que vraiment il gagne les 3 premiers rounds grâce à ça, et ensuite il drop Tapales dans le 4e round parce que Tapales tente un ajustement. Donc je vous montre juste cette séquence là pour compléter. Vous allez voir que sur presque tous les passages, Inoue a le pied extérieur. Bon là c'est flou donc on voit pas, mais le pied d'Inoue là il est à l'extérieur ici. Le pied de Tapales est ici. On voit qu'il y a toujours cette volonté d'être extérieur. La séquence continue. Tapales veut rentrer pour envoyer quelque chose et il rentre avec le pied à l'intérieur ici. La séquence elle continue. Inoue il renvoie quelque chose, il a le pied extérieur encore une fois. Tapales rentre, il a le pied à l'intérieur une nouvelle fois, et vous voyez que du coup le bras droit d'Inoue est encore une fois aligné avec le corps et la tête de Tapales, et donc il retouche une nouvelle fois Tapales quand Tapales rentre. Encore une fois c'est doublement compliqué pour Tapales, il rentre pour toucher, il ne peut pas, et en plus ça il se fait toucher. Donc c'est juste pour compléter mon point sur le fait que les 3 premiers rounds, Inoue il les gagne pas que grâce à ça, mais principalement on va dire grâce à ça. Du coup dans le round 4, l'ajustement qu'on va faire Tapales, c'est de s'obliger à être au corps à corps, d'être dans un échange très proche avec Inoue. Presque tout le 4e round ça va être ça, jusqu'au moment où il va se faire toucher justement. Vous voyez que là il ne fait que le coller, garde haute, il vient coller, il vient, on va dire, dirty boxer. Ça marche plutôt bien en réalité, mais parce que avant ça il ne touchait presque jamais Inoue, à partir de là il commence à peu près à le toucher. Le problème c'est qu'Inoue va le marteler au corps, vous venez de voir le crochet au foie d'Inoue. Et il fait ça pendant, je pense, à peu près 1 minute 30. Tous les échanges,
dans tous les échanges, il y a des coups au corps d'Inoue qui font mal. Là, encore une fois, il envoie un, boum, un deuxième, encore une fois. Cette séquence-là, elle représente à peu près la minute 30 avant que Tapales se fasse knockdown. Et en plus de marteler le corps, Inoue, il dicte le rythme à ce moment-là. C'est lui qui a dicté la distance à partir de là en dominant sur l'extérieur à longue distance. Tapales fait le choix de rentrer dans la distance d'Inoue. Inoue accepte et à partir de là, il dicte le rythme. C'est-à-dire que lorsque Inoue accepte que Tapales envoie et touche, Tapales envoie. Mais à partir du moment où Inoue décide que c'est fini et qu'il veut créer de la distance, il arrive à le faire quand il veut. Je sais pas si on va voir dans cette séquence-là juste avant qu'il touche, mais ouais. Là, il recule. C'est lui qui dicte quand l'échange se termine. Maintenant, il veut que l'échange reprenne. Il va re-rentrer. Il envoie une combinaison de 3 coups. Là, c'est fini parce qu'il a touché. Là, il accepte. Il met sa garde haute. Il accepte de re-rentrer dans l'échange. Et à force de dicter le rythme comme ça pendant 1 minute 30, il finit par toucher Tapales. Ici avec son crochet gauche, bon, il est pixel, hein. Le timing est parfait, c'est pile quand Tapales veut envoyer son crochet droit. La précision, c'est plein menton, ça va super vite. Tapales, il n'a même pas le temps de comprendre qu'il y a un crochet gauche qui arrive, donc c'est vraiment magnifique. Il le sonne sur ça et derrière il accélère pour le knockdown. Et donc il gagne ce round là 18 parce qu'il a obligé Tapales à réduire la distance. Une fois que Tapales a fait le choix de réduire la distance, il a dicté le rythme et en dictant le rythme, il a touché Tapales. Ça va prendre un petit peu de temps dans le combat pour que Tapales finisse par gagner de plus en plus de duels des appuis, comme je vous ai expliqué juste avant. Mais il va finir par réussir à en gagner beaucoup dans le round 8, qui est l'un des rounds que Tapales aurait pu potentiellement gagner. Je sais pas comment les juges ont scoré, mais il y a pas mal de séquences où il arrive à sortir. Alors offensivement, il n'arrivait pas forcément à mettre son jeu en place, mais défensivement, il arrivait à sortir sur l'extérieur avant qu'Inoue prenne l'extérieur. Et vous allez voir sur cette séquence-là, on le voit très bien. Lorsque Inoue va attaquer, donc il y a déjà le duel du pied actuellement sur l'extérieur. Et quand Inoue attaque, Tapales il fait l'effort de ressortir sur l'extérieur. Alors son pied, il fait d'abord l'effort de ne pas laisser Inoue avoir le pied à l'extérieur. Et une fois qu'Inoue attaque, lui il sort sur l'extérieur. Et donc il ne se fait presque pas toucher. Vous allez le voir aussi ici sur cette séquence-là. Le pied de l'extérieur, le pied de Tapales était déjà à l'extérieur. On le voit bien ici, hein, le pied d'Inoue il est à ce niveau-là. Donc il fait l'effort déjà de gagner ce duel de l'appui à l'extérieur. Et donc quand Inoue attaque, Tapales peut sortir complètement et sortir de l'axe, de la ligne d'attaque d'Inoue. Et donc encore une fois il ne s'est pas touché. C'est à partir du 7e et 8e round que Tapales réussit à faire cet ajustement là. Et du coup vers la fin du round 8 et dès le début du round 9, Inoue crée encore un autre ajustement. Cet ajustement il le fait... on va le voir là dès le début du round 9 et il consiste à tout simplement doubler tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va doubler les jabs et la plupart des jabs et doubler aussi les bras arrière. Et vous allez voir que là sur cette séquence là il le fait. Bon, il est à l'extérieur mais il double une première fois. Tapales veut sortir sur l'extérieur et il double avec son bras arrière ici. Et en doublant, il peut reprendre ses appuis et reprendre le pied extérieur comme vous pouvez voir ici et donc remettre sa ligne d'attaque dans la direction de Tapales et le toucher. Et faire ça, ça va lui permettre de cadrer plus facilement Tapales dans le round 9, presque tout le round 9 et dans le début du round 10 aussi. Inoue il a souvent Tapales dos collé aux cordes et donc il le punit beaucoup. Sur la séquence où Inoue met KO Tapales, déjà il fait ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il double, mais il le fait avec un petit décalage on va dire. Et je pense surtout qu'il met KO Tapales parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts occasionnés dans les 9 rounds précédents et dans le début du 10e. Comme j'ai dit, dans le deuxième round, il arrive à beaucoup cadrer et à beaucoup le punir une fois qu'il est collé aux cordes. Là, il va simplement faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire pied à l'extérieur. Ça reprend un peu tout ce dont on a parlé, hein. Le pied à l'extérieur d'Inoue ici. Le bras, bon, on voit pas bien, mais la ligne d'attaque du bras, elle est pile dans l'axe. Ça touche majoritairement là la garde de Tapales. Mais du coup, Inoue va réavancer sur lui et il va doubler encore une fois. Donc ça, c'est la première que je vous ai déjà montré. Et juste après, donc comme j'ai dit, il double. Et il vient chercher fort à l'extérieur. Sa jambe, elle est bien à l'extérieur ici. Et son bras, il est aligné, comme je vous ai dit, avec le menton de Tapales. Le bras de Tapales est monté pour défendre. Mais parce que Inoue est sur l'extérieur, le bras touche plus à l'intérieur que le bras défensif de Tapales. Et je pense que comme j'ai dit c'est plus de l'accumulation de dégâts qu'autre chose.
ça sonne Tapales et il ne se relève pas avant le compte des 6 secondes. Combat fini. Donc ouais, globalement, Inoue a commencé par dominer à distance, puis il a obligé Tapales à réduire la distance et il l'a blessé quand il a réduit la distance. Et une fois que le combat était de nouveau à une distance un peu plus lointaine, Inoue a remis son jeu en place et il a juste accumulé des dégâts sur Tapales jusqu'au moment où il le termine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça faisait un moment d'ailleurs que j'avais pas fait de vraie analyse entre guillemets sur de la boxe, enfin sur YouTube en tout cas. J'avais hésité à analyser les performances de Wilder et Joshua. Bon, au final, Wilder a perdu. Et celle d'Anthony Joshua, en vrai, elle est assez intéressante. Mais j'ai pas le combat. Du coup, je me suis dit, vaut mieux juste faire Inoue, ce sera déjà pas mal. Là, il n'y a pas de carte UFC avant, je crois, 2 semaines ou. Je crois que c'est 2 semaines, ouais, 2 ou 3 semaines. Donc je ferai des vidéos sur des choses qui sont passées en 2023 qui m'intéressent. J'essaierai d'analyser des combats ou des finishes que j'ai appréciés ou qui m'ont choqué. Et sinon, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Je vous dis à la prochaine. Bisous.